APF Entreprise 38 avance masquée. Sur ce site basé à Échirolles, des personnes en situation de handicap fabriquent chaque jour environ 300 masques inclusifs, lavables 20 fois et anti-buée. Réduisez vos déchets en utilisant un emballage alimentaire réutilisable créé par un Isérois et fabriqué là aussi dans un ESAT. Le biwrap de Sirophane est 100% naturel à base de coton bio et de cire d'abeille. Retour sur la rencontre de Ligue 2 qui opposait samedi soir le basket club de la Tronche-Mélan à Toulouse. Sur leur parquet, les Iséroises se sont inclinées 50-55, leur deuxième défaite à domicile. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 26 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. En toute transparence, depuis le début de la crise sanitaire, l'activité au sein d'APF Industrie 38 ne manque pas. Le nombre d'employés qui fabriquent des masques est passé de 5 à 15, la moitié pour des masques inclusifs en plexiglas qui ont la particularité de ne pas cacher le visage. Des masques commandés par les collectivités, mais aussi la SNCF ou l'Éducation nationale. Émilie Flamin. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Ce proverbe semble aujourd'hui bien loin de notre actualité à cause des masques qui cachent la moitié des expressions de nos visages et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Pour pallier cela, à Échirolles, l'Association des paralysés de France, APF, s'est lancée dans la création de masques inclusifs. Par le biais de plexiglas transparents, ils permettent d'éviter la discrimination dont sont victimes les malentendants depuis l'obligation du port du masque. À la base, c'était Anissa Mekrabech, donc la fondatrice des masques inclusifs, qui a eu une difficulté pour se faire entendre dans une pharmacie. Et de là est née l'idée du masque inclusif, c'était de permettre de voir les lèvres pour mieux se faire comprendre quand on est malentendant, mais pas seulement, ça sert pour tout le monde. Quand on est dans un milieu un petit peu bruyant, pour se faire comprendre dans des préfectures, dans des mairies ou à l'école. Ce qui est assez original du coup, c'est des masques à destination des personnes en situation de handicap, réalisés par une entreprise adaptée, par des personnes en situation de handicap, produits et consommés en local aussi, parce qu'on a la mairie d'Échirolles, la ville de Grenoble qui nous en ont commandé. Dans cet atelier, c'est 250 à 300 masques qui sont produits chaque jour grâce au travail minutieux des membres de l'association qui emploie 80% de personnes en situation de handicap. Une vingtaine de mains sont alors à l'œuvre. Il faudra en moyenne 2 minutes pour créer un masque. Là, on a 10 personnels qui sont sur l'atelier. On a 4 étapes pour les masques. Je suis dans première étape. J'ai en train de faire ressembler les étiquettes avec le PVC, avec les tissus. C'est 3 pièces, il faut les ressembler pour première étape de masque. Il y a plein de trucs à mettre encore, mais il y a beaucoup de choses à mettre encore. Et puis la deuxième étape, c'est le rassemblage de l'ensemble avec le billet et les élastiques. Du coup, il reste la dernière étape, qui c'est le rassemblage de le PVC avec le tissu et le billet. Et puis on passe à la dernière étape, c'est la finition, contrôle général et l'emballage. L'APF a pour objectif de produire 1000 masques transparents par jour, un moyen dans cette période de crise sanitaire de redonner le sourire à tous. Ces masques sont vendus sur le site des masques inclusifs de 7 à 12 € l'unité, suivant la quantité demandée. Devant le succès, il faudra vous armer de patience. Vous les avez peut-être vus ou entendus après les tirs de mortier d'artifice utilisés ces derniers jours contre des interventions de forces de l'ordre dans des quartiers sensibles de l'agglomération. Le préfet de l'Isère vient de prendre un arrêté qui interdit la vente, la détention et l'usage sur la voie publique de fumigènes, pétards et autres feux d'artifice de type simple ou type mortier. Une mesure qui s'applique jusqu'au 30 novembre. Tout est bon grâce aux abeilles. Le miel, la gelée royale et aussi bien sûr la cire d'abeille, utilisée pour lustrer les meubles en bois, pour ses vertus cicatrisantes, faire des bougies maison ou ses propres cosmétiques. Elle trouve depuis peu une nouvelle utilisation associée à des tissus en coton. Un jeune entrepreneur isérois s'est lancé dans l'aventure et a créé Sirophane, un business qui a le vent en poupe. Laurie Baillet. Adieu plastique et film jetable, Sirophane est un emballage alimentaire naturel réutilisable des centaines de fois. Fabriqué en tissu 100% coton, certifié bio et en cire d'abeille pure, il est conçu à la main ici au cœur de Grenoble. Il s'utilise comme couvercle pour un bol, un plat ou pour emballer un sandwich. Voilà une alternative écologique. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits zéro déchet qui nous étaient très utiles, mais qui n'étaient pas toujours aussi performants qu'on aurait pu le souhaiter, et surtout qui étaient souvent importés, ce qui avait quand même peu de sens pour des produits zéro déchet qui sont là pour minimiser un petit peu notre empreinte écologique. Et donc on s'est dit que c'était le moment de proposer une alternative qui soit 100% faite en France et 100% naturelle.
La cire d'abeille a des vertus antibactériennes. Elle permet d'imperméabiliser le tissu et procure également ce côté légèrement collant qui lui permet d'adhérer au récipient. Bien utiliser son sirophane, c'est alors le froisser un petit peu les premières fois, le laver en la première utilisation, et puis se chauffer les mains et une bonne pression sur les côtés du récipient ou sur le sandwich ou le fruit qu'on emballe. C'est du tissu qui est imbibé de cire d'abeille, donc il ne faut pas le mettre face à des températures trop élevées. On va le laver simplement à la main avec de l'eau froide et puis du savon de Marseille ou du produit vaisselle naturel. Sirophane concilie écologie et sociale. L'entreprise emploie une dizaine de personnes, dont la moitié au sein d'un centre d'insertion sociale et professionnelle pour personnes en situation de handicap. Et Sirophane dispose déjà de plus de 500 points de vente en France et compte bien essaimer encore plus. Et jusqu'en 2004, le palais du Parlement, place Saint-André, abritait une véritable ruche, le tribunal de Grenoble. Mais le bâtiment historique, propriété du département de l'Isère, était en piteux état. Le projet de rénovation a été voté vendredi lors du dernier conseil départemental. Le département conservera 6200 mètres carrés de surface, dont les espaces remarquables, en vue d'accueillir notamment le musée de la Résistance et l'agence d'Isère Attractivité. Le reste, soit plus de 4900 mètres carrés, vont être vendus à un promoteur privé qui aménagera plus de 35 logements et un local professionnel. Coût des travaux, 9,55 millions d'euros pour le département, 11,52 millions d'euros pour le promoteur. Les travaux devraient commencer en février prochain. Des parquets de l'ancien Parlement au parquet des terrains de basket. Au gymnase Charlet de Mélan, le BCTM recevait samedi soir Toulouse pour le compte de la 5e journée de Ligue 2 féminine. Malgré leur dynamisme et leur courage, mais il est vrai sans encouragement du public, huis clos oblige, les Iséroises se sont inclinées face aux Roses et Noirs. Lilian Veillé. C'est une 3e défaite de rang pour les féminines du BCTM. Dans une rencontre intense contre Toulouse, les joueuses de la Tronche-Mélan ont longtemps fait jeu égal avant de se faire distancer dans le 3e quart-temps. C'est un début de saison difficile. Je pense qu'on manque peut-être de confiance en nous. On a peut-être un peu moins d'intensité sur la fin de match. Mais c'est des petites choses, je pense, qui peuvent se régler. D'un point de vue offensif, il faut qu'on gagne en rythme, il faut qu'on gagne en confiance, parce qu'on a des tirs et maintenant à nous de les mettre dedans. Une défaite 55-50 qui a surtout montré les difficultés offensives de l'équipe, parfois à court de rythme, et la Covid ne simplifie pas les choses. On a déjà été touché par le Covid, il y a quand même eu 7 cas dans notre équipe, donc je dirais que maintenant c'est un peu passé finalement. Du coup les matchs qu'on a déjà joués, c'était pas simple parce que pas beaucoup d'entraînement ensemble, etc. Et cerise sur le gâteau, les joueuses ne peuvent plus compter sur leurs supporters. On n'a pas de chance quand on part en déplacement, on a des supporters en face. Mais c'est vrai que c'est bizarre, je pense que ça nous donnerait un peu de baume au cœur, un peu d'envie en plus, quoi, de les entendre. Et c'est vrai qu'il nous manque quand même beaucoup. Le BCTM, c'est un club très familial, donc le public nous porte beaucoup. On doit jouer avec ça, encore une fois, tout comme le Covid, et on va y arriver, il n'y a pas de raison. L'optimisme domine, même si cette 2e année en Ligue 2 s'annonce difficile. Les basketteuses font d'ailleurs le même début de saison que l'an dernier, où elles avaient commencé par 4 défaites consécutives avant de finalement se reprendre et assurer leur maintien. Il faut aussi faire l'impasse sur ce qu'on a fait l'année dernière, c'était bien, c'était une belle saison. Maintenant, c'est celle-là qui compte. Le basket qu'on va produire aujourd'hui, qui va nous faire rester en Ligue 2. On lâche pas, l'année dernière on n'avait pas fait un bon début de saison et on s'est quand même maintenu, on a réussi à se relever, donc on sait faire, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Il ne faut pas avoir peur du reste, ça va le faire, on va se maintenir comme l'année dernière. Lors de l'arrêt de la saison l'an dernier, les joueuses du BCTM étaient 10e et pour se maintenir il faudra faire au moins aussi bien cette année. Les joueuses du BCTM sont pour l'instant 11e et avant-dernière. Pour leur prochain match, elles recevront une nouvelle fois. Ce sera Calais samedi soir. Le reste des résultats sportifs des Isérois dans le Zap Sport préparé par Lucille Day. C'est toujours un point de prix. Les rugbymen du FCG conservent une confiance relative après leur courte victoire de la semaine passée. Ils s'inclinent 14-19 à Vannes. L'équipe en forme de ce début de saison, 2e du championnat. Le FCG est 10e du classement de Pro D2. Première défaite de la saison pour le PVBC. Les basketteuses voironnaises jouaient le match de la première journée qui avait été décalée. Elles perdent à Fétia 77-54 mais restent 5e de leur poule de National 1 avec un match en retard. Si le hockey sur glace doit patienter, les roller hockeyeurs peuvent s'exprimer et de belle manière. Les Yetis ont gagné contre Garges 13-3 dans le championnat élite. Enfin, l'Isérois Jean-Michel Olive remporte le marathon des championnats du monde d'attelage à cheval ce week-end à Pau. Son équipe de France remporte l'argent par équipe derrière les Pays-Bas.
À 19h15, 20h15, 23h15, votre magazine sportif G-Sport. Lucille Dailly reçoit aujourd'hui de jeunes sportifs isérois. Chloé Blanca-Ferré, championne de France de gymnastique, ainsi que Maeva Dos Anjos et Kevin Sauvageau, vice-champion de France de rock acrobatique. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.